peut être utilisé à l'usage domestique, mais pas pour l'adoration. Si le lait est versé dans l'eau, on peut le boire, mais on ne peut pas faire les ablutions. Si le lait est versé dans l'eau et l'eau est devenue blanche, elle a changé de couleur, on ne fait pas d'ablution. Si le miel, le beurre et puis vous trouvez la graisse partout dans l'eau, ça ne sert pas à faire les ablutions. On peut le consommer, mais on ne peut pas faire les ablutions. Elle peut être changée par les substances de la terre. Elle est devenue, la terre est rouge, l'eau devient rouge. La terre est blanche, l'eau devient blanche. La terre est noire, l'eau devient noire. À cause de la terre où il y a de l'eau, cette eau, on peut faire les ablutions. Salam alaikum. Si l'eau change de couleur à cause de la couleur de la terre, cette eau est valable pour faire les ablutions. Ou bien le soufre, ou bien le sel, ou bien les algues, ou bien le foin, ou bien les feuilles d'arbre, cette eau est valable pour faire les ablutions. Maintenant, le résidu d'une matière. Les résidus, c'est ce qui reste. Ce qui reste. Par exemple, je prends un verre d'eau, je bois la moitié et je laisse la moitié. Cette moitié, c'est le résidu, le reste. Il s'agit de cette eau qui reste dans un récipient après que quelqu'un ait étanché sa soif ou effectué les ablutions. Plusieurs cas se présentent une solution appropriée et s'envisage pour chacun d'eux. Le résidu d'un humain. Une personne prend une tasse d'eau, il boit la moitié et il laisse la moitié. Alors vous trouvez la moitié de l'eau. Le reste que la personne a laissé, cette eau est valable pour faire les ablutions. Même si la personne n'est pas musulmane, à condition qu'elle ne soit pas ivre. S'il est ivre, s'il a bu le vin, il y a le vin dans la bouche, là, non. Mais s'il n'y a pas de vin dans sa bouche, on peut faire les ablutions après lui. Il est pur que le consommateur soit un musulman, un mécréant, un impur ou une femme ayant ses règles. Soit la femme en état de menstruation, soit la femme en état de donner naissance à un enfant, soit l'état d'un mécréant ou un musulman et qu'il boit de l'eau et laisse un peu d'eau, on peut faire les ablutions avec cette eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam servait du même vase, de la même pour satisfaire sa soif, en plaçant sa bouche au même endroit où Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais en état de menstruation et je buvais de l'eau et j'ai laissé la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu boire, lui aussi, elle a pris la vase et il cherche l'endroit où j'ai bu et il a bu de cet endroit. Ça veut dire que cette eau, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il boit du même endroit où sa femme a bu. Et s'il veut faire les ablutions, c'est la même chose. Elle a dit, Aïcha a dit, nous entrons, le prophète et elle, ils entrent dans le bain et ils font les grandes ablutions ensemble et du même endroit. Alors, lui, il prend de l'eau et elle prend de l'eau du même endroit. Ils font les ablutions, c'est bien.
Ça veut dire qu'une femme avec son mari, ils peuvent faire soit les petites ablutions, soit les grandes ablutions du même endroit, parce que des gens qui ne savent pas, ils disent non, si l'eau est touchée par la femme, elle devient impure, l'homme ne doit pas faire les ablutions, si la femme est touchée, non. Le prophète, avec sa femme, faisait les ablutions du même récipient, en même temps. Lorsque Dieu révèle, ô vous les croyants, les associants ne sont qu'impuretés. Les associateurs sont des impuretés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est la foi, leur foi qui est impure. Mais eux, des associateurs, s'ils prennent une tasse et ils boivent de l'eau et ils laissent la moitié, on peut faire les ablutions avec cette eau. Ils sont impurs en eux-mêmes parce qu'ils sont mécréants. S'ils se convertent en islam, ils deviennent purs dans leur foi. C'est la foi ici. Regardez, cela concerne évidemment l'impureté morale. Dès lorsque le croyant est corrompu. D'ailleurs, les polythéistes et les hypocrites fréquentaient les musulmans à l'époque du prophète, les délégations non musulmanes qui arrivent à Médina, après la conquête de la Mecque, entraient dans la mosquée sans que le prophète leur donnait de purifier ce que leurs pieds foulaient ou ce que leurs mains ont touché. Cette impureté, c'est moral, pas physique. Le résidu de l'animal dont la chair est consommable, comme le mouton, le chameau, la vache, la chèvre, etc. L'eau garde sa pureté. Si un animal boit, il y a une tasse, et un animal boit de cette tasse, et il laisse de l'eau, on peut faire les ablutions avec cette eau. Si l'animal est consommable, par exemple la chèvre, le mouton, la vache, le chameau, tout ça, on peut faire les ablutions avec l'eau qui reste. Alors, cette eau est licite et on peut faire les ablutions avec. Le mulet